TVT au cœur de l'information. Première session du Conseil national du crédit. La rencontre s'est tenue par visioconférence et dans ce journal, nous vous ferons le point de la situation économique et financière du Togo au 31 décembre 2020 ainsi que l'évolution du financement de l'économie. Le gouvernement opte pour une nette amélioration du rendement dans le secteur cotonnier. Des changements ont intervenu dans la gestion de la NSCT. Les producteurs sont informés des dispositions à prendre, à suivre tout à l'heure. Et puis, Dogbeda Godson Lawson Pavouvou est officiellement devenu le président de l'église méthodiste du Togo. Vous suivrez les cérémonies de son investiture. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les données ont précisé que l'économie togolaise s'est montrée beaucoup plus résiliente face à la crise sanitaire liée au Covid-19. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances. C'était lors de la première session de l'année du Conseil national du crédit, session tenue par visioconférence. On fait le point avec Antoinette Omao Vovor. La première session du Conseil national du crédit tenue par visioconférence le jeudi 15 avril 2021 annonce une progression des activités économiques du Togo plus élevée par rapport à celle estimée en septembre 2020. Les données recueillies en mars 2021 indiquent que l'économie togolaise s'est montrée beaucoup plus résiliente face à la crise sanitaire de Covid-19. Ceci grâce aux mesures incitatives fiscales et de soutien du gouvernement. Le taux de croissance économique est revisé à la hausse, soit à 1,8% par rapport à celui de septembre 2020, revu à la baisse à 0,7% au vu des incertitudes qui entouraient la gravité et la durée de la pandémie du coronavirus. Cette progression de la croissance économique est principalement portée par le regain des activités dans les secteurs secondaires et tertiaires, a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Le secteur primaire affiche une faible performance due à la sécheresse et aux inondations qui ont eu des impacts négatifs sur la production de certains produits vivriers. Le taux d'inflation est contenu à 1,8% et le taux d'endettement est ressorti à 59% du PIB en 2020. En perspective pour 2021, la progression de l'activité économique devrait s'accélérer de 4,8%. Ceci en lien avec les mesures prises par le gouvernement pour la maîtrise des effets de la pandémie et une relance de la croissance économique. Quant à la situation du financement de l'économie, on note une nette évolution encourageante. Les crédits octroyés par les institutions de microfinance aux agents économiques en 2020 étaient de 180 milliards contre 179 milliards en 2019. Le montant des nouveaux crédits accordés par les banques en 2020 s'est élevé à 590 milliards contre 662 milliards enregistrés un an plus tôt. Le taux d'intérêt moyen pondéré des crédits bancaires est demeuré à 7,7% entre 2019 et 2020. Cette moyenne masque toutefois de fortes hausses enregistrées par certaines catégories d'emprunteurs, notamment la clientèle financière ainsi que des coopératives et groupements villageois. Et s'agissant particulièrement des banques, le montant global des échéances reportées est ressorti à 28 milliards de francs CFA en faveur de 438 entreprises et 1454 particuliers. Tous ces points ont permis de hisser les créances sur l'économie à 1,306 milliards au 31 décembre 2020, soit 30% du PIB.
Toutes ces évolutions résultent de l'effort de la Banque centrale à faciliter les offres, les mesures prises par le gouvernement pour accompagner les opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs, ainsi que les dispositions prises par les banques et les institutions de microfinance pour poursuivre les activités malgré le contexte actuel de la pandémie de Covid-19. Malgré tous ces efforts pour maintenir le cap et innover davantage pour répondre aux besoins financiers des investisseurs, Sani Yaya invite les responsables des structures financières à élaborer des plans d'action ciblés pour contenir les crédits en souffrance et satisfaire les usagers des services financiers. En 2020, l'amélioration des services financiers au Togo est due à l'offre de services de proximité par les banques et les systèmes financiers décentralisés, avec l'élargissement du réseau des distributeurs bancaires et l'installation de nouveaux points de service. 22 nouveaux distributeurs automatiques de billets ont été installés par les banques et 9 points de service ont été ouverts par les systèmes financiers décentralisés. Des efforts doivent être faits pour régler le problème de lenteur relevé par les usagers en vue d'améliorer davantage la qualité des prestations fournies. Le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, est revenu sur le problème de prolifération des sociétés de placement dans le pays qui proposent des rendements surréalistes allant jusqu'à 300% du capital souscrit à leurs clients. À cet effet, le gouvernement a pris des dispositions idoines pour mettre fin à ces structures de placement pour éviter aux populations des risques de perte élevés de leur épargne et revenus. De nombreuses ouvertures existent aujourd'hui au Togo et elles facilitent la création d'entreprises. Le secteur privé est fortement impliqué dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement, vous le savez, et une batterie de mesures a été prise pour améliorer le climat des affaires. Louis Cassi. La crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a pas freiné les ardeurs du gouvernement dans ses ambitions. Pour les 5 prochaines années, il s'est doté d'une feuille de route en lien avec le Plan national de développement PND afin de mieux définir, orienter et mettre en œuvre ses actions de développement en faveur de la population togolaise. Au cœur de ce plan quinquennal, le secteur privé. Ce dernier joue déjà et jouera un rôle primordial dans l'implémentation des grands projets que porte cette feuille de route. Une batterie de réformes économiques a été mise en œuvre ces dernières années pour assainir et améliorer davantage le climat des affaires. Objectif, augmenter l'attractivité du climat des affaires, la compétitivité du secteur privé et faciliter la création d'entreprises. Ces réformes ont été coordonnées par une cellule logée à la présidence de la République dédiée au sujet. Les résultats n'ont pas tardé. Le Togo est reconnu parmi les pays les plus réformateurs du continent. En 2 ans, il a gagné 59 places, dont 40 au cours de l'année 2019, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale. 23% des entreprises créées l'an passé dans le pays l'ont été par des étrangers. Ceci témoigne de l'attractivité du Togo, de l'ouverture et de l'intégration de son économie dans la sous-région. Les réformes menées pour améliorer le climat des affaires ont également contribué à renforcer la résilience de l'économie nationale en 2020 face aux impacts de la pandémie. La création de plus de 12 500 entreprises sur la même période, soit une augmentation de 9% par rapport à 2019, en est une illustration. Pour tirer meilleur profit de ces réformes, les plus hautes autorités du pays placent l'intégration régionale et l'économie numérique au centre de leurs actions. Elles s'appuient sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA pour enclencher une dynamique de croissance endogène. C'est une zone qui va favoriser les échanges commerciaux et l'industrialisation. Doté du seul port en eau profonde de la sous-région, le Togo se positionne comme un hub logistique et peut capitaliser sur sa position géographique et son ouverture sur l'Hinterland. Comme atout du pays, l'on peut également citer la plateforme industrielle d'Aditi-Kopé, située à 27 km de la capitale Lomé. Elle s'étend sur 400 hectares et devrait permettre de créer jusqu'à 35 000 emplois et représentera un investissement total de 130 milliards de francs CFA. Aussi favorisera-t-elle une montée en gamme de l'économie togolaise à travers la transformation locale des produits agricoles avant leur exportation. Plusieurs secteurs d'activité seront représentés sur ce site.
En ce qui concerne l'économie numérique, la stratégie est de faire du Togo un hub d'innovation digitale. Et les réformes dans le secteur sont orientées vers la poursuite et l'achèvement de la digitalisation des services publics, la création d'un registre social unique et des investissements visant le développement des infrastructures numériques. À cela s'ajoute l'amélioration de la bande passante et la couverture Internet de 95% de la population d'ici à 2025. S'agissant des enjeux relatifs à la cybersécurité, le Togo est également en pointe. Il dispose d'un centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques. Le centre fait office de leader dans la sous-région. Toutes ces réformes et initiatives ont été mises en exergue au dernier forum Afrique du Conseil des investisseurs français en Afrique SIAN par Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République. On prit part à cette rencontre internationale tenue par visioconférence d'éminentes personnalités politiques et du monde des affaires dans un contexte de crise sanitaire et de résilience. Changement de paradigme dans la gestion de la filière coton au Togo. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, a entamé une tournée auprès des cotonculteurs. Elle est motivée par la nécessité de mettre au même niveau d'information les cotonculteurs sur les innovations introduites pour booster la production au Togo. L'étape de la région centrale avec Désiré Aloy. Suivant le rendement, le coton contribue entre 1 à 4,3% au PIB, un secteur qui joue un rôle stratégique dans la relance économique nationale. Plusieurs acteurs participent à l'animation de la filière aujourd'hui chapeautée par le groupe international OLAM pour une nouvelle dynamique. La nouvelle société cotonnière du Togo chaque année innove pour booster la production malgré les aléas climatiques. Bientôt, la campagne 2021-2022 démarre. La NSCT-PCA et la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton en tournée. À Sautoubois, ils ont échangé avec les cotonculteurs sur la prochaine campagne, notamment sur les innovations engagées. Les objectifs visent d'abord à redoubler la production en tenant compte de la carte de fertilité des sols. De deux, améliorer les revenus des producteurs. Et trois, moderniser l'outil de production industrielle. Désormais, à partir du prix garanti, le mécanisme va faire en sorte que le paysan, le cotonculteur, ne sorte pas perdant. Il va toujours produire en gagnant. Plus il produit, plus il gagne. Nos préoccupations ont été prises en compte et que je pense que l'année prochaine sera meilleure. Si Dame Nature nous accompagne, je pense qu'on fera de notre mieux pour honorer l'engagement qu'on a pris devant le chef de l'État. Les objectifs de la nouvelle campagne sont partagés aux acteurs, surtout les producteurs regroupés en groupement, de se mettre à l'œuvre pour sa réussite. Si la pluviométrie est bonne et que les graines qu'on nous envoie cette année, si c'est bon, dans l'hectare là, je compte avoir au moins 1 tonne et quelques. Bon, selon le terrain que j'ai choisi pour cette année. Le gouvernement togolais, malgré les contraintes climatiques, multiplie les efforts pour faire du secteur coton un maillon puissant de relance économique pour contribuer à l'atteinte des objectifs du plan national de développement PND. C'est une plateforme qui a vu le jour il y a 2 ans et qui innove dans le domaine agricole. La GSMile Agri, conçue par le jeune développeur d'applications Atassi Tevi, elle permet de gérer toute une chaîne agroalimentaire, des champs jusqu'à la commercialisation en passant par la production. Ulrich Amega a découvert pour nous cette application. Regardez. Sur cet étage loge une équipe de jeunes Togolais développeurs d'applications. Ils se sont regroupés au sein de la start-up GSmile Given Solution. Ici, on développe plusieurs plateformes parmi lesquelles la GSmile Agri dédiée à la gestion des chaînes agroalimentaires. Le projet GSmile Agri a commencé en 2016 quand un de mes connaissances avait eu des problèmes avec des collecteurs qui travaillaient dans le milieu de cacao. Puisqu'on sait tous généralement que les prix varient beaucoup
côté cacao. Et là, les collecteurs jouaient sur les variations de prix pour mettre l'entreprise dans des problèmes. Donc c'est là où ma connaissance m'a fait signe pour pouvoir l'aider. Cultivés jusqu'à la production et à la commercialisation, on fait un suivi régulier des différentes phases. La priorité est la satisfaction du client étant un défi. Nous, notre application, c'est de joindre les deux bouts de la chaîne de valeur agricole, genre de la production à l'assiette. Dans le sens où nous intervenons dans toutes les maillons de la chaîne de valeur agricole, de la production, où nous récupérons les informations concernant les producteurs, les champs, les produits, aussi dans la commercialisation, dans les récoltes, commercialisation et aussi, surtout, dans la transformation. Si on développe un module, on le valide, il faut qu'on aille le tester sur le terrain, voir comment l'agriculteur X peut réagir face à tel produit et s'il y a des incohérences, on doit ajuster ça avant de le mettre en production. Dans nous mêmes possibilité de créer des formulaires pour les audits. Donc, par exemple, ce qui produit le bio, par exemple, que peut-il se passer? On peut vouloir savoir, est-ce qu'il a respecté les normes de production? Donc, on génère un formulaire dont l'agriculteur, il a ça sur son téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renseigne le formulaire. Il peut même prendre des photos ajoutées pour qu'on voit exactement ce qu'il a dit. C'est donc une innovation dans le numérique au Togo. La technologie permet de tout contrôler à distance. Sur le terrain, ils se servent d'ordinateurs portables et téléphones Android pour travailler sur les données. Je prends mon téléphone, je lance l'application. Il y a une icône qui montre le point pour la géolocalisation. Je clique là-dessus, ça me donne la position où je me trouve. Maintenant, je marche au niveau du pourtour du champ. Ça me calcule la superficie de mon champ avec exactitude. Maintenant, si j'ai la superficie de mon champ avec exactitude, je dois savoir déjà quelle quantité, par exemple, je vais semer le riz, quelle quantité de riz peut aller sur cette superficie. Donc, ça me le donne. Ça veut dire que ça aide déjà l'agriculteur. Maintenant, ce que nous prévoyons, c'est que s'il veut semer le riz, le pépinière, combien de temps ça peut faire, par exemple, avant de commencer la semence. Ce sont des données que nous insérons. L'ambition est donc grande pour ce jeune développeur d'applications qui s'est déjà fait distinguer au-delà des frontières. Nous avons déjà eu des clients au Burkina Faso, au Ghana, au Rwanda. Et nous sommes en discussion avec un client en Zambie. Donc, notre mission, c'est d'abord de se concentrer sur le marché togolais, tout en ayant une vision de la conquête des marchés, d'abord sous-région et Afrique. Élargir davantage la J-Smile Agri pour contribuer à la création de l'emploi et s'inscrit dans la vision du nouvel exécutif qui met au devant de sa politique le numérique. C'est l'autre défi que compte relever Atassé et son équipe. Agaïb Central et certaines ONG pilotent le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Il porte sur la promotion et la vulgarisation des fours améliorés dans les régions Savane, Centrale et Kara. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre évaluent à Sokore l'état d'avancement des différentes activités menées. Désiré Aloy. La promotion et la diffusion des fours et foyers améliorés dans les régions Savane, Kara et Centrale constituent le lot 5 du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC. Le processus du projet est en cours dans l'objectif de lutter contre la pression de l'homme sur la forêt, contribuant donc à la protection environnementale. Une rencontre à Sokode des différents acteurs membres du comité de pilotage pour évaluer les activités menées par Agaïb Central et les autres ONG du consortium dans un contexte lié au Covid-19. Il est prévu 4 niveaux de suivi. Le premier niveau concerne les membres du comité de pilotage qui ont signé le contrat avec l'Union européenne et qui ont l'obligation de s'assurer que les activités se déroulent conformément aux documents de base. Et donc, il est prévu aussi les descentes sur le terrain pour voir les femmes qui produisent les foyers améliorés à bois dans les ménages. Est-ce que l'activité se fait très bien? Est-ce que c'est les foyers de qualité? Est-ce que les personnes qui ont été recrutées
pour faire ce travail-là, elles le font efficacement. Est-ce qu'elles sont payées? Des rencontres aussi sont prévues pour le suivi de la production des foyers à charbon dans les ateliers de soudure. Comme c'est le télétravail qui est recommandé par le gouvernement, on ne pouvait plus aller sur le terrain. Il fallait quand même qu'on puisse les présenter, les rapports d'activité, les rapports financiers et également les rapports sur le plan de communication. Face au changement climatique de plus en plus préoccupant, l'État togolais et ses différents partenaires multiplient des actions, projets de résilience, la promotion et la vulgarisation des fourgs et foyers améliorés, un apport de solutions objectives contribuant à la préservation environnementale. S'il existe une chose que la science, la médecine et la technologie n'ont pas encore réussi à fabriquer, c'est bien le sang humain. Il est précieux, très précieux, j'allais dire, pour la survie. Au Centre national de transfusion sanguine de Lomé, 200 poches de sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir la demande. La Fondation Hussein Meterek a organisé une opération de collecte des poches de sang pour le centre. Sonia Aminipo. Ils ont répondu présents à l'appel du don de sang de la Fondation Hussein Meterek ici au Centre national de transfusion sanguine. Gildas est à sa première expérience du don de sang. Pour lui, ce choix s'avère plus que nécessaire et vital. Je suis conscient des maladies du sang, donc j'aimerais bien contribuer pour aider quelqu'un à être sauvé. À de nombreuses reprises, j'ai vu des proches qui ont eu besoin de sang suite à des accidents et autres. Et ça pose aussi problème. Donc alors j'ai voulu contribuer à ce que les autres n'aient pas ce problème-là. Après la collecte, c'est tout un processus qui se met en place avant d'aboutir au produit fini. Et pour s'assurer que la personne a été bien enregistrée au niveau de la salle de consultation, on vient ici aussi pour confirmer l'enregistrement lors du prélèvement. S'il n'y a pas eu échange de numéros avec les poches. Une fois l'enregistrement, c'est ici, dans ce laboratoire, que sont convoyées les poches de sang. Le sang tel que collecté est séparé en ces différents constituants afin de permettre à chaque malade d'en bénéficier selon le besoin. Ici, nous préparons essentiellement 3 types de produits. Il y a les concentrés de globules rouges, il y a le plasma frais congelé, et il y a des concentrés standards de plaquettes. Lorsque nous recevons le sang total de la journée, nous essayons donc de préparer ces produits. Et la préparation est basée essentiellement sur le processus de centrifugation. Donc la centrifugation, nous passons d'abord à peser des poches. Après, nous passons à l'étape de centrifugation qui nous permet donc de séparer le culot globulaire du plasma ou soit les plaquettes du plasma. Pour la Fondation, la démarche vise à combler la pénurie de sang auquel le centre est souvent confronté. L'un des principaux axes d'intervention de la Fondation Hussein Meterek, c'est le domaine de la santé. Encore plus au niveau de la collecte de sang. Avec les échanges que nous avons eus avec le Centre national de transfusion sanguine, nous avons constaté que le taux de collecte avait considérablement baissé. Et nous savons que le sang, il est indispensable pour la survie. Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé d'être à leur côté pour porter haut les messages, pour permettre à plus de personnes d'être informées de ce qu'il y a besoin, il y a urgence. Chaque jour, 200 poches de sang sont nécessaires pour couvrir les besoins de la population contre seulement 75 à 100 collectés. Le directeur du centre salue l'appui de la Fondation qui, selon lui, permettra de mobiliser plus de donneurs. Nous avons des restrictions en termes de personnel et puis en termes de moyens qui font que nous ne pouvons pas atteindre toutes les couches de la population. Et donc, quand des associations ou des fondations comme la Fondation Hussein Meterek s'y associent pour prendre une partie du travail de promotion du don de sang, eh bien, ça permet de mobiliser plus de donneurs. Et les semaines où on organise ces campagnes-là, la collecte est pratiquement doublée. Donc, c'est un appui très important pour le CNTS. La transfusion sanguine se construit autour de donneurs de sang. L'appel est donc lancé à tout un chacun afin de jouer sa part en donnant du sang pour sauver des vies.
ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, le gouvernement togolais a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 10 mars 2021. Et cette campagne a commencé avec le personnel de santé avant de s'étendre à d'autres cibles et à l'ensemble du pays. Elle concerne désormais tous les Togolais âgés de 30 ans et plus. À ce jour, 160 000 personnes ont été vaccinées sur toute l'étendue du territoire national grâce à la mobilisation de tous. Afin d'accélérer l'atteinte de l'immunité collective, la campagne de vaccination va connaître une nouvelle phase avec l'installation des équipes de vaccination dans de grands centres tels les stades. Ces opérations se dérouleront à partir du lundi 19 avril 2021 selon les modalités pratiques ci-après. Pour le Grand Lomé, 8 sites d'enrôlement et de vaccination sont retenus, à savoir le stade municipal de Lomé, le stade d'Aguenivé, le stade de Kégué, le stade d'Agaza à Bossimé, le stade d'Affosa à Blogamé, le terrain du lycée de Tocoin, le stade de Difa Kota à Kodesewa et le terrain de l'école primaire publique de Sogbo-Sito. Les sites seront ouverts tous les jours de manière continue de 7h30 à 18h. Dans les autres régions, les opérations d'enrôlement et de vaccination reprennent le mercredi 21 avril 2021. Elles se feront dans un premier temps dans les chefs-lieux de région sur les sites suivants. À la préfecture de Tone pour la région des Savanes, au CHU de Kara pour la région de Kara, à la polyclinique de Sokodé pour la région centrale, à la direction régionale de l'action sociale, à Atakpamé pour la région des Plateaux, au stade Dr Kaolo de Thiévier pour la région maritime. Afin de faciliter l'opération vaccinale, il est recommandé aux personnes candidates à la vaccination de s'inscrire préalablement en ligne en composant le étoile 844 dièse ou en se rendant sur le http vaccination.covid19.gouv.tg. Cette inscription permettra de fournir aux personnes candidates à la vaccination des informations pratiques et adaptées sur le jour, l'heure et le lieu de leur vaccination, ce qui vise à éviter notamment des déplacements inutiles, en particulier pour les régions en dehors du Grand Lomé. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays. Et c'est signé le gouvernement. Et je vais faire en même temps le point sur la situation du coronavirus au Togo. À ce jour, dimanche 18 avril 2021, le nombre de cas confirmés est de 12 533, 37 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 208, 45 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2206 et le nombre de décès est malheureusement de 119. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. L'église méthodiste du Togo a un nouveau pasteur. Dogbeda Godson Lawson Pavouvou est le 5e président. Il va conduire l'église pour les 4 prochaines années. Le chef de l'État-fort Sozimania Singbe a été représenté au culte d'investiture par la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe. Les temps forts de la cérémonie avec Gisèle Kozona, Robert Potogbe, Yasmine Kodia et Honoré Modro. Asseoir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour les 4 années à venir, c'est lui qui présidera à la destinée de l'église méthodiste du Togo, le révérend pasteur Gosson Dogberatei Lasson Pavouvou. L'événement est marqué par la présence de la chef du gouvernement, Sidemero Victoire Tomega Dogbe, représentant le chef de l'État, entouré des membres du gouvernement. Dans une cérémonie empreinte de convivialité, le nouveau président a reçu les documents, symbole de l'Église, des mains de ses prédécesseurs. Ce mandat sera décliné en 4 axes principaux, à savoir l'évangélisation, à savoir le service, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, à savoir le développement holistique et aussi à savoir le développement organisationnel et personnel. Les présidents et délégations des églises méthodistes de la Sierra Leone, du Nigeria, du Bénin
du Ghana et d'ailleurs ont répondu présents à ce culte d'approbation divine du président élu. À leur côté, la délégation de l'Église catholique du Togo. Cher pasteur Godson, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois comme cette pauvre servante qui, malgré la situation assez douloureuse qu'elle vivait, n'a pas arrêté d'aimer Dieu. Mon deuxième conseil, tu t'appelles Godson, fils de Dieu. Ce qu'on attend de toi, c'est d'être un véritable fils de Dieu. Et le troisième conseil, c'est encore ton nom qui le dit, Dopeda. Où se trouve ta force? Dans ta prière. Sois un homme de prière. Le ministre de l'administration territoriale a, au nom du gouvernement, prodigué d'utiles conseils au président investi pour la réussite de sa mission. Pour ce qui concerne votre mission, nous ne pouvons que prier à nos niveaux respectifs pour que Dieu Tout-Puissant vous donne toujours la force pour conduire cette noble mission, pour que vous méritiez donc l'adhésion des fidèles qui vous ont choisi. Le président Lansana Kpavouvou a commencé sa mission pastorale en mai 1990 à l'église méthodiste locale Ézéchiel de Baguida. Le parti politique parti au pouvoir Union pour la République a 9 ans. Pour marquer ce 9e anniversaire, la session unique COSA a animé une conférence débat. Les échanges ont porté sur la thématique intitulée « Le militant unir face aux défis sociopolitiques de l'heure ». Nestor Mouzou. Par respect aux mesures barrières contre la Covid-19, ce sont quelques responsables des structures de base de la section UNIR COSA qui ont été conviés à cette conférence débat par laquelle cette section marque la célébration du 9e anniversaire du parti. C'est le 14 avril 2012 que l'Union pour la République a vu le jour à Atakpamé. À cette rencontre à Kara, les participants ont échangé sur le thème « Le militant unir face aux défis sociopolitiques du moment ». Nous avons juste rassemblé quelques responsables pour leur rappeler les objectifs, les missions, les valeurs de notre parti à travers les orientations de son président fondateur, le président Forza Nanyasingbe, pour que nous ayons toujours en réflexe ces valeurs, pour que nous puissions nous mobiliser pour soutenir l'action du gouvernement dans tous les sens. Aujourd'hui, nous devons sensibiliser la population au respect des mesures barrières et ensuite nous devons être mobilisés pour toutes les victoires, parce que pour nous, à unir, ce n'est pas lorsqu'on lance les élections qu'on se met à préparer. Nous devons occuper le terrain de façon quotidienne. Les ambitions du parti pour l'avenir, c'est d'améliorer et de continuer à améliorer les conditions de travail et de vie des populations à travers l'axe 3 du plan national du développement, le PND, qui est un partage équitable des richesses engrangées par la politique de son Excellence le Président fondateur. Les orateurs ont expliqué de long à large la vision du chef de l'État en créant le parti UNIR, celle de faire du Togo l'or de l'humanité en instaurant et en faisant régner une politique d'ouverture et d'apaisement. Les joutes verbales francophones édition 2021 ont connu leur épilogue hier samedi. 12 férus de l'art oratoire étaient en lice avec des projets variés sur le développement de leurs communes respectives. Après des heures de débat et de rhétorique, la jeune Hilary Amozougan a tapé dans l'œil du jury. Elle a séduit plus d'un. Revivons l'ambiance de cette soirée avec Uré Chamégan et Yasmine Kodia. Je connais les rues de ma commune et j'ai réalisé un problème essentiel. Un problème dont la résolution changerait une vie. Un problème dont la résolution rapportera la joie. Le manque cruel d'eau potable dans la commune du Golfe 2. 12 candidats tout aussi percutants et séduisants les uns que les autres pour un seul trophée. On peut naître, vivre et mourir sans exister. Et que des personnes sont dans ce cas parce qu'elles n'ont pas d'existence légale matérialisée par un acte de naissance.
Ils viennent de 12 communes, chacun avec un projet de développement communal à défendre à cette finale des joutes verbales francophones. Entre projets d'établissement d'actes de naissance de sensibilisation sur la citoyenneté, de civisme fiscal et de décentralisation, celui de la mise en place d'une brigade de salubrité dans le Golfe 7, porté par Hilary Amouzougan, a séduit plus d'un. La mise en place de ce projet part d'un constat simple. Dans la commune du Golfe 7, il y a un problème d'insalubrité publique. Salubrité due au dépotoir anarchique. Donc des différentes discussions avec les agents de la voirie et les agents de la mairie, on s'était convaincus d'un commun accord qu'il fallait mettre en place un projet dans le cadre de l'insalubrité. Étant jeune de la commune, je me suis dit qu'il fallait mettre en place une brigade de bénévoles qui assurerait la protection de la salubrité de la commune. La pertinence et le contenu des projets, l'éloquence et la prétence, il y avait en tout cas tous les ingrédients pour convaincre et pour faire vivre l'art oratoire. Le constat est clair, indiscutable et indubitable. Le chômage reste un problème criard, omniprésent de ma commune, suivi de l'incivisme envers l'environnement, surtout au sein de cette population. Ça a été difficile de les départager parce qu'ils ont tous apporté des projets pertinents. Vous savez, c'est une innovation de l'association des joutes verbales francophones parce qu'avant, on leur donnait juste un thème sur lequel ils venaient débattre sur scène. Tandis que cette année, on a demandé aux gens de travailler un projet. Donc, il y a en même temps, il n'y a pas seulement que le volet art oratoire, mais il y a le volet réflexion. Nous avons mis en place un système qui a permis aux jeunes de pouvoir prouver qu'ils ont du potentiel et du talent et qu'ils ont de l'énergie à revendre en participant effectivement et qualitativement dans le développement de leur localité. L'édition 6 des joutes verbales francophones a donc tenu ses promesses avec à la clé des distinctions décernées aux différents acteurs et participants qui ont contribué à la réussite de cet événement. Avant de prendre congé de vous, je vous donne lecture de la quintessence de ce communiqué. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 20 avril 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.